Dans cette vidéo, nous allons parler des transformations chimiques et de leur représentation. Alors, petit retour sur la définition de ce qu'est une transformation chimique. Eh bien, ce sont toutes les transformations au cours de laquelle des espèces chimiques vont disparaître, tandis que de nouvelles espèces chimiques vont être formées. Alors dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter trois exemples de combustion, d'accord? À commencer par la combustion du fer. Alors qu'est-ce qu'une combustion? Très rapidement, c'est quand nous allons embraser quelque chose. Ici, nous avons de la laine de fer que nous allons embraser à l'aide d'une allumette, voilà, comme l'indique la vidéo, que d'ailleurs nous allons un petit peu accélérer. Et regardez bien, on va pouvoir tout de suite observer les résultats que l'on va obtenir. Regardez, la laine de fer est devenue plus sombre, elle a changé de couleur. Alors, à partir de nos observations, voilà, on se dit qu'il y a un changement de couleur entre le début et la fin de la réaction. Comment est-ce que l'on va pouvoir interpréter ça? Eh bien, on sait très bien et pertinemment qu'il y a eu une transformation chimique, c'est-à-dire que des espèces ont disparu, donc les réactifs, tandis que de nouvelles espèces ont été formées, les produits. Dans le second exemple de transformation chimique de cette vidéo, nous allons parler de la combustion du carbone. Alors nous allons prendre un bocal dans lequel nous allons enfermer un fusain en train de brûler, d'accord? Donc un fusain, c'est tout simplement des atomes de carbone qui sont tous les uns agglutinés avec les autres. Et vous pouvez voir sur cette petite vidéo, voilà, le fusain a totalement disparu à cause de la combustion. Eh bien en fait, quels ont été les réactifs de cette transformation? Qu'est-ce qui a disparu? Eh bien ce sont les atomes de carbone, ce dont était composé le fusain, ainsi que les molécules de dioxygène qui étaient contenues dans l'air. Quels ont été les produits, donc ce qui a été formé? Eh bien là je vous le dis, c'est du dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Alors en physique-chimie, il va être possible de représenter de trois façons différentes cette combustion. Alors dans un premier temps, regardez le tableau, la première ligne, le bilan de la réaction. Eh bien on va pouvoir écrire en toutes lettres les réactifs ainsi que les produits, comme le carbone plus dioxygène donne le dioxyde de carbone, en toutes lettres. Ensuite, l'équation de la réaction, d'accord, nous allons prendre les symboles et les formules chimiques des différents composants. Le carbone, c'est la lettre C, le dioxygène, formule chimique O petit 2, et le dioxyde de carbone, c'est O2. Enfin, et pour la dernière ligne du tableau, on va pouvoir modéliser cette équation avec les symboles des atomes que maintenant vous connaissez. C'est-à-dire que le carbone, ça va être une sphère noire. La molécule de dioxygène, ça va être deux sphères rouges collées entre elles. Et la molécule de dioxyde de carbone, ça va être trois sphères, c'est-à-dire une noire et deux rouges, toutes collées entre elles. Maintenant, nous allons pouvoir voir à l'aide d'un troisième exemple comment est-ce qu'il va être possible de passer d'une représentation à une autre. Avec la combustion du méthane, donc par exemple, vous allez avoir un énoncé, on va vous dire qu'une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène pour former deux molécules d'eau, ainsi qu'une molécule de dioxyde de carbone. Donc j'ai fait bien en sorte de mettre les chiffres en rouge, ça va nous aider. Et regardez donc l'équation de la réaction, donc le méthane, je vous donne sa formule CH4, d'accord? Il y a une molécule qui est formée, donc on n'indique pas le 1 devant la formule chimique. Donc elle va réagir, cette molécule, avec deux molécules de dioxygène, donc le dioxygène c'est la formule O2, attention, pas O4, d'accord? Pour former, donc on va former cette fois-ci deux molécules d'eau, donc on met le 2 devant, la formule chimique de la molécule d'eau c'est H2O, attention on ne met pas H4O2, et on va former également une seule molécule de dioxyde de carbone de formule chimique CO2. Voici comment on va pouvoir modéliser du coup cette équation, donc à l'aide des modèles moléculaires que vous connaissez maintenant, le CH4, deux molécules de dioxygène, d'accord, que l'on sépare bien, attention, hein. On va former du coup deux molécules de H2O, donc de l'eau, okay, donc bien distinctes ces deux molécules, ainsi qu'une seule molécule de dioxyde de carbone. Cette combustion du méthane, on va pouvoir la modéliser de la façon suivante. Donc je vous rappelle l'équation qu'on vient de voir à l'instant, et on va pouvoir du coup réaliser ces genres d'expériences à l'aide d'un bec-benzène. Donc un bec-benzène, voici, c'est ce dispositif qui possède du coup une arrivée de méthane, donc branchée à une bonbonne contenant du méthane de formule chimique CH4, ainsi qu'une arrivée d'air, d'accord, donc l'air contient du dioxygène de formule chimique O2. Donc voici une petite animation, donc en fait cette animation reprend juste le haut du bec benzène, donc là où il y a la flamme, d'accord, là où entre en contact le méthane et l'air. Donc voici avec les modèles moléculaires ce qu'il se passe. Donc toutes les molécules arrivent entre elles, et regardez bien, instantanément, hein, d'accord, on a une réorganisation, donc un réarrangement de tous les atomes contenus
dans ces molécules. Alors vous voyez bien, il n'y a aucune molécule et même aucun atome qui s'en vont, qui disparaissent, d'accord? Il y a bel et bien un réarrangement. Donc avant la combustion du méthane, on peut bel et bien voir les réactifs. Donc je le rappelle, ce sont les molécules de méthane ainsi que les molécules de dioxygène. Pendant du coup la combustion, eh bien, comme je le disais, il y a une réorganisation des atomes. On n'en perd aucun. Et donc du coup, après la combustion du méthane, nous avons bien nos produits, d'accord? Les molécules de dioxyde de carbone ainsi que les molécules d'eau.